Tout le monde connaît les bienfaits de la méditation et de plus en plus de personnes dans le monde sont en train de méditer et de dire à quel point ça leur fait du bien, à quel point ça a transformé leur vie. Et toi, tu es là et tu essaies de méditer et finalement, tu n'y arrives pas. Tu deviens encore plus stressé, ça te rend frustré, tu n'arrives vraiment pas à sortir de ton mental et à juste être en présence. Tu voudrais vraiment vider ta tête, tu voudrais vraiment être dans le moment présent, mais ça ne fonctionne pas. Si c'est ton cas, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Claudia Natella, je suis coach et formatrice pour les personnes qui veulent justement revenir à cet état de présence, à cet état de naturel qui est en nous, de pleine conscience. Bref, sortir de le mental et vivre une vie beaucoup plus simple, plus joyeuse. Et je sais très bien par quoi tu es en train de passer parce que moi aussi, je n'arrivais pas du tout à méditer. Pourtant, j'étais coach depuis des années et à chaque fois que je me mettais à méditer, je terminais tout le temps plus stressée jusqu'à un certain moment que quelque chose change drastiquement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert des concepts spirituels qui, eux, m'ont permis de comprendre différemment la méditation. Tu vois, je pense que la méditation ne nous est pas enseignée de la bonne façon. Je pense que si on ne comprend pas ces concepts spirituels et ces enseignements spirituels d'abord, ça peut être difficile de méditer parce que quelque part, on n'est même pas trop conscient de ce qu'on est vraiment en train de faire et le mental va chercher à faire quelque chose qui finalement nous éloigne encore plus de ce but-là. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la méditation ne fonctionne jusqu'aujourd'hui pour toi et comment est-ce que tu peux faire différemment. Donc, commençons par parler de notre vraie nature, de qui on est vraiment au-delà de notre mental. Tu vois, tout ce temps-là, on s'est complètement identifié à nos pensées. Nos pensées et nos émotions se font à travers nous et quelque part, on les a cru vraies. On a cru tout ce qui se fait dans notre tête. On l'a pris pour personnel, on l'a pris pour vrai. On a interagi avec ça, on a engagé avec ça. Donc, on pense et arrive et qu'est-ce qu'on fait? La tendance est celle de l'écouter, de la suivre, d'analyser, de rester dans cette train de pensées l'une après l'autre. Et finalement, on ne se rend pas compte qu'en fait, justement, quand on fait ça, on est dans le mental et on a identifié une machine, un programme qui s'est fait tout le long, constamment à travers nous et qui n'a pas forcément rien d'intéressant à nous dire, rien d'important. Qui on est vraiment du coup si on n'est pas notre mental, si on n'est pas cette activité psychologique qui s'est faite à travers nous et on n'est pas nos émotions et nos pensées, qui on est vraiment? Et ici, c'est la partie qui va te permettre de voir que les pensées, les émotions peuvent se faire à travers toi, mais qui tu es vraiment est l'observateur de ça. Qui tu es vraiment est la conscience. Qui tu es vraiment est la partie sans forme, en présence, légère et qui ne change jamais derrière. Tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Et cette météo, tu n'as pas besoin qu'elle change, tu n'as pas besoin qu'elle parte, tu n'as pas besoin qu'elle soit différente. Elle peut complètement rester là. Et donc, la première grande erreur de quand on veut méditer, ou en tout cas vivre la vie de cette façon-là, beaucoup plus en présence et dans la paix intérieure, dans la liberté, c'est de croire qu'on doit se libérer de nos pensées, croire qu'on ne doit plus penser à rien. Et c'est impossible parce qu'on vient sur Terre avec cette machine. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de voir que ces pensées peuvent complètement se faire à travers nous parce qu'on garde constamment un pied sur le fait qu'on est l'observateur de cette activité, on n'est pas celui qui le vit. C'est comme si on regardait quelque part un film. On est assis sur notre canapé, on est en train de regarder l'écran et on peut voir que le personnage principal du film est en train de vivre certaines choses et peut-être est en train de traverser un pont ou alors échapper de quelqu'un qui le suit. Et nous, on sent que nos émotions, le cœur bat vite, peut-être on transpire en regardant le film. À ces moments-là, on a oublié qu'on est le spectateur du film, on n'est pas celui qui le vit. Et ça, c'est notre existence, notre vie, notre réalité constante. Donc, on n'est pas le personnage principal du film, on est celui qui est dans le canapé en observant le film en paix, en tranquillité. Donc, plus vous gardez cette perspective tous les jours, pas seulement quand vous êtes assis en méditation, mais constamment, tous les jours, de remarquer que vous étiez en train de penser. Pas qu'est-ce que je suis en train de penser, mais je suis en train de penser. Et encore une fois, c'est pas je, mais c'est les pensées se font à travers moi. Donc, j'ai commencé, quand j'ai découvert ces enseignements spirituels, à être vraiment en observation de mon mental, pas en mode analytique, mais juste à voir, oh, là, il y a une activité, là, je suis en train de penser, là, il y a une émotion, là, il y a quelque chose qui est en train de se faire à travers moi, qui peut complètement se faire parce que c'est juste l'activité psychologique de mon cerveau. Je n'ai pas besoin de l'écouter,
je n'ai pas besoin de la prendre pour vrai, je n'ai pas besoin de la prendre pour personnel. Et donc, quand j'ai commencé à faire ça, je suis revenue de plus en plus à qui je suis vraiment, la présence, le ciel et non pas la météo. Et du coup, c'est comme si j'ai commencé à muscler cette capacité de revenir constamment en présence, de revenir constamment à ma respiration, revenir constamment à la réalité et à pas l'illusion. On vit constamment dans une illusion parce qu'on interprète la vie avec nos pensées. Mais quand on voit que ça, c'est l'illusion et ce qui est vraiment, c'est la réalité de je suis la conscience et pas mes pensées. Là, il s'y trouve une paix intérieure incroyable. Donc, comment faire si on veut méditer? Parce que la méditation, effectivement, peut extrêmement nous aider à justement vivre la vie comme ça. La méditation naît pour ça, naît pour le fait d'apprendre à voir au-delà de l'illusion, à voir qui on est vraiment au-delà de nos pensées. On ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les bloquer et c'est pas ça le but. L'idée, c'est de voir et pratiquer à travers la méditation et muscler cette capacité à revenir en présence et donc abandonner tout intérêt pour les pensées. Et de plus en plus, du coup, je ne serai pas identifiée à ce moi petit, limité, en danger dans le monde que le mental est en train de créer, mais je serai connectée au tout. Et cette connexion au tout et cette complétude peut se faire à travers moi. Et du coup, quand il s'agira de prendre une action, je saurai quoi faire parce qu'elle s'exprime à travers moi tranquillement. Je serai moins anxieux, je serai moins en doute, j'aurai moins de pensées intrusives, je serai beaucoup plus calme. Laisse que la vie s'efface à travers moi. Voilà pourquoi la méditation existe. Et encore une fois, je suis arrivée à cet état-là de présence et de paix, pas forcément en méditant, mais en pratiquant ça dans ma vie quotidienne comme en méditation. Or, à bout d'un moment, une fois que ça s'était intégré, que je l'ai compris, et peut-être que cette vidéo est en train de vous aider justement à comprendre ça, j'ai pu enfin méditer. Et regardez ce que j'ai pu remarquer et pourquoi je me suis rendu compte que j'arrivais pas avant à méditer et pourquoi les gens n'arrivent pas à méditer. Voyons ensemble les erreurs les plus communes de notre esprit. Donc, imaginez que vous êtes assis à côté de la route. Et là, vous voyez qu'il y a plein de voitures qui passent. Il y a plein de voitures qui passent et ce que vous faites, c'est quelque part vouloir interrompre le trafic. Ou alors vouloir que ça s'arrête. Ou alors vous êtes énervé parce qu'il y a du trafic. Vous regardez les voitures qui passent et là, vous vous rendez compte que vous rentrez complètement dans les pensées. C'est une métaphore pour dire que si on reste à soi à côté de la route et qu'on laisse que les voitures passent sans vouloir interagir avec elles, sans vouloir les arrêter, sans s'y mettre au milieu. Ce trafic peut se faire constamment, sans qu'il ait rien à nous dire, sans qu'il nous dérange. On reste dans notre respiration et c'est parfait qu'il aille le trafic. C'est un peu ça la méditation. Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez ça, vous êtes assis et vous commencez votre méditation. Et là, ce qui se passe, c'est qu'une pensée arrive, émerge. Vous la suivez pendant un certain temps, peut-être 5 minutes. Et puis vous vous rendez compte, mince, je suis en train de penser. Ah non, je ne dois pas penser. Je dois absolument revenir en présence. Je dois absolument revenir à la respiration. Ah, ça y est, tu vois, j'y arrive pas. Là, allez, j'essaye à nouveau. Je me remets. Et 3 secondes après, il y a une autre pensée qui émerge. Ah non, une autre pensée, mais tu vois, j'y arrive pas. Pourquoi les gens arrivent à ça? Moi, je dois lâcher avec ce mental. Ah, mon mental contrôle trop, j'y arriverai jamais. Vous vous reconnaissez dans ça? Je suppose que vous vous reconnaissez dans ça. Je suis passée par là aussi. Et en fait, à cet instant-là, je vous explique qu'est-ce qui arrive. Et quand vous voyez ce qui arrive, vous verrez que vous arriverez à méditer beaucoup plus. Ce qui arrive, c'est qu'une pensée émerge. Comme c'est normal. La méditation, ce n'est pas pour arrêter les pensées. On ne peut pas arrêter les pensées. Une pensée émerge et quand je vois que j'étais en train d'engager avec la pensée, après une autre pensée émerge qui dit « Tu ne devrais pas faire ça. Tu vois, tu n'y arrives pas. Ah, tu vois, tu penses. Oh mon Dieu, c'est trop difficile. Ah, les autres n'y arrivent à toi pas. » Et c'est qu'on ne remarque pas la plupart du temps que cette deuxième voix est encore une pensée. Cette deuxième voix jugeante est encore le mental. Donc, cette première expérience, cette pensée qui dit « Ah, je devrais faire la vaisselle, oui, après je dois prendre les enfants, etc. » est une première pensée créée par l'esprit. Et cette deuxième pensée qui vient juger la première, j'appelle ça avec mes clients une lasagne des pensées. Cette deuxième pensée qui vient juger la première est encore une pensée, est encore mentale. Mais la plupart des gens, plutôt qu'identifier ça comme une pensée, ce qu'ils font, c'est de croire que ça c'est leur vraie voix, de croire que ça c'est eux. Et du coup, ils restent hyper frustrés parce que du coup, ils restent dans ce jugement et identifier ce jugement. Mais tout ce qui est une opinion, tout ce qui est une narration, tout ce qui est un jugement, une analyse, c'est encore le mental, l'esprit, les pensées. Et donc, quand on remarque que ça aussi qui venait résister à l'expérience qui s'est faite de façon naturelle était le mental, du coup, on peut l'observer en étant juste le mental et revenir en présence.
et lâcher complètement. Ah, c'est encore le mental qui juge le mental. Ok, je reviens à la respiration. Doucement, de façon naturelle, sans effort, sans critique. Parce qu'une fois qu'on l'a démasqué, que c'était encore le mental qui jugeait le mental, tout lâche. Et donc ces frustrations et ce stress de ne pas y arriver, c'était encore le mental. Ce n'était pas vous, le vrai vous est l'espace entre une pensée et l'autre, et en paix. C'est l'observateur de ça qui s'est fait en vous. Et donc quand vous reconnaissez ça, c'est extraordinaire. Et je vous invite vraiment à... On va faire une pratique à la fin de cette vidéo ensemble, et vous verrez à quel point, quand vous remarquez ces deuxièmes pensées qui arrivent, et que vous la laissez être comme l'autre pensée, une voiture qui passe dans le trafic, vous reviendrez beaucoup plus facilement en présence. L'autre grande erreur des personnes qui essayent de méditer, c'est d'avoir un but. Et vous allez me dire, mais Claudia, comment? Bien sûr que j'ai un but. Je suis en train de méditer parce que je vais me libérer du stress, je vais me libérer de mes pensées intrusives sur mon travail, mon couple. Je vais revenir beaucoup plus en paix. Je vais apprendre à écouter mon intuition. Eh bien, ça, c'est le mental. Le mental a toujours un but. Dans mon programme Le chemin de l'éveil, je vous parle des qualités du mental, je vous parle des qualités de l'esprit. Et plus vous apprenez à reconnaître les qualités de l'esprit, plus vous pouvez aussi reconnaître qui vous êtes vraiment. Car quand vous reconnaissez que ça, c'est juste l'activité psychologique qui s'est fait en vous, vous aurez une vision beaucoup plus claire sur qui vous êtes vraiment. C'était juste des nuages. Et le mental fonctionne comme ça. Le mental compare, le mental croit pas assez, le mental a la tendance à vouloir toujours atteindre un but. Plus vous comprenez quelles sont les qualités de l'esprit, plus vous remarquerez quand l'esprit est là. Et donc, vous pourrez voir ses résistances. Donc, avoir un but dans la vie, dans la méditation, dans n'importe quelle chose, est toujours le mental qui dit « Quand je vais atteindre ça, je serai enfin heureux ». Mais il n'y a rien de plus faux. En fait, ça, c'est un grand mirage. Et vous avez jamais entendu la phrase « c'est quand on abandonne la recherche qu'on trouve la réponse ». C'est parce que justement, cette recherche nous éloignait de la vérité. Cette recherche constante de ce qu'on croyait devoir atteindre était un état constant d'insatisfaction, donc identifié au mental. Et justement, parce qu'on était identifié au mental, on ne pouvait pas voir que qui il y avait là, c'était le vrai nous, déjà en paix. Et donc, quand on abandonne la recherche, les buts et les objectifs, ce qui reste, c'est juste la vie. C'est juste la présence, c'est juste la complétude, c'est juste la vie qui veut se faire à travers nous. Et donc, on est juste dans cet instant et on fait que ce qui fait du sens à cet instant. Parce que l'avenir n'existe pas tout comme le passé. Et donc, quand vous voyez qu'il y avait un but dans votre intention de méditer, qui était « je vais revenir en présence et je vais atteindre plus de détente et je vais être libre du mental et je vais quelque part entendre mon intuition et voilà, trouver la liberté ». Remarquez que ça aussi, c'est l'esprit. Vous les trouverez, ces choses-là. Sans doute, vous les trouverez en méditant et en pratiquant ces concepts spirituels comme la non-dualité dont je vous parle ici dans mon programme Le chemin de l'éveil. Mais c'est justement parce que vous aurez arrêté de chercher, abandonné toute intention de trouver quoi que ce soit et vu qu'il y avait déjà tout en cet instant, grâce au fait que ce voile, cette illusion qu'il y avait là qui vous empêchait de voir que tout avait toujours été là, vous verrez du coup que vous n'avez besoin d'atteindre aucun but. Parce que c'est justement dans le lâcher-prise du but que vous trouverez la réponse. Donc j'espère que déjà ces premières grandes compréhensions sur ton esprit, comment il fonctionne et qu'est-ce qui se passe lorsque tu médites et qui tu n'es pas quand tu médites et qui tu es vraiment, t'as déjà donné quelques pistes. Mais allons plus loin. Je vais te faire tester une méditation. C'est une des pratiques que je propose dans mon programme Le chemin de l'éveil. Et justement, comme tu vois, on parle d'éveil parce qu'on parle de sortir de l'illusion, revenir à la réalité de qui on est et donc s'éveiller à notre conscience, s'éveiller à qui on est vraiment. Donc je t'invite à fermer les yeux et pratiquer avec moi. Tu vas voir, cette méditation va te débloquer, j'en suis sûre. Donc ferme les yeux, détends-toi et c'est parti. Je t'invite à prendre quelques respirations profondes. Inspire, expire. Tu peux aussi poser une main sur ton ventre pour sentir comme il bouge, il se gonfle à l'inspire et il se détend à l'expire. Et petit à petit, doucement, tu peux commencer à changer ton focus sur l'extérieur, peut-être les bruits extérieurs. C'est peut-être les voisins ou les bruits dehors. Et même ma voix. Et doucement,
tu commences à ramener le focus à nouveau à l'intérieur de toi, à ta respiration. Et tu remarques comme ton corps grandit, s'expand quand tu inspires et comme tout lâche à l'expire. Inspire, expire. Et à chaque fois qu'une pensée apparaît, tu la laisses complètement être là. Et tu reviens à ta respiration. Inspire, expire. En remarquant comme ton corps et ton ventre se gonflent. Et à l'expire, tout s'assouplit. Et quand une pensée émerge, remarque-la. Et tu reviens à la respiration. On ne peut pas arrêter les pensées. C'est complètement normal qu'elles émergent, c'est la nature de l'esprit. Et si tu remarques une résistance lorsque la pensée émerge, un jugement, une pointe dans le ventre, une anxiété, une pression de devoir bien faire, remarque que ça aussi c'est l'esprit. Ça aussi c'est le mental. Ça aussi est une pensée. Remarque-la avec bienveillance. Ne lutte pas contre, au contraire. Tu remarques qu'il y avait un jugement, une résistance. Et tu accueilles ça aussi. C'est une voiture comme les autres. Et tu la laisses passer. Tu es encore assise, sereine, confortable, aux côtés de la route. Petit à petit, commence à changer de focus et remarque s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ton corps. Peut-être tes muscles, tes jambes ou le cou. Pose ton attention dessus. Remarque cette sensation physique sans aucun jugement. Ni bien ni mal, juste une sensation. Et peut-être que tu peux remarquer l'esprit qu'il veut qu'elle parte ou qu'il n'est pas confortable avec ça. Remarque-le, c'est encore l'esprit, c'est encore ses résistances. Remarque-le avec compassion et reviens doucement à la sensation, à sa neutralité, juste une sensation. Petit à petit, reviens à ta respiration. Est-ce qu'il y a une pensée qui émerge? De l'analyse, un jugement ou autre chose? C'est toujours une pensée. Reviens à ta respiration doucement quand tu la remarques. C'est ok qu'elle soit là, juste un nuage. Il n'y a rien à atteindre, aucun but, juste une pratique. Et petit à petit, commence à remettre ton focus à l'extérieur de toi, les bruits autour de toi. Remarque-le et remarque même les jugements s'ils émergent sur ce bruit. C'est encore une pensée. Le bruit est neutre, ni bien ni mal. Il peut être là. Et quand tu peux, petit à petit, remercie-toi pour t'être accordé ce moment et pour avoir lâché toute attente. Et quand tu peux, pratique à nouveau cette méditation. Tu peux maintenant rouvrir les yeux. Super!
Cette méditation va vous aider justement avec ce lâche-prise à voir qu'il n'y a aucun but, aucune chose à atteindre et à remarquer l'esprit et ses jugements pour ce qu'ils sont. Encore, l'esprit et des jugements, c'est pas vous. Et à chaque fois que vous vous identifiez avec cette joie jugeante, petit à petit vous verrez que plus vous pratiquez, plus vous aurez la capacité de voir qui c'est le vrai vous. Et si vous voulez aller plus loin avec la pratique, venir pratiquer des kriyas, des méditations, d'autres pratiques spirituelles et être coaché par moi une fois par semaine sur tous les sujets de vie, les relations, le travail, l'argent, la vie en général, à travers cette approche spirituelle, je serais ravie de vous accueillir dans le chemin de l'éveil. On a plein de schémas à entreprendre dans ce programme, plein de modules. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Il y a une super offre en ce moment. Regardez ici en bas, vous avez toutes les informations. Bye.